Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de phytothérapie comme je vous l'avais promis la dernière fois. Dans ma précédente vidéo, je vous ai indiqué que je m'étais spécialisée l'année dernière en phytothérapie et micronutrition. La phytothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine douce qui vise à traiter certaines maladies ou troubles du quotidien par l'usage de plantes médicinales, ce qui vient en complément de la médecine traditionnelle. Et donc ce sont une pratique qui, pour moi, était intéressante de combiner, surtout parce que j'avais une demande de plus en plus croissante de la part de mes patients de leur proposer des solutions naturelles pour certains maux. C'est vrai qu'en consultation, il y a des problématiques qui reviennent assez souvent, que ce soit des troubles du sommeil, que ce soit de la fatigue, que ce soit des troubles intestinaux, etc. Du coup, j'ai eu encore plus envie de me diriger vers ce type de formation, en sachant que c'était déjà quelque chose qui m'attirait même pour moi personnellement. Et puis je vais vous présenter certains de mes livres que j'utilise et aussi bien pour m'être formée que pour l'usage au quotidien. Je me suis aussi spécialisée en micronutrition. La micronutrition, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui s'intéresse au rôle des nutriments contenus dans notre alimentation et aussi à l'influence de cette alimentation sur les bactéries de notre microbiote. Donc finalement, ces deux éléments sont liés puisque j'utilise du coup aussi bien mes connaissances d'alimentation et de phytothérapie pour pouvoir proposer différents accompagnements. Alors justement, on peut en soi utiliser la phytothérapie pour pas mal de troubles ou de maux, que ce soit du quotidien ou d'autres maladies comme je vous le disais au départ, mais j'ai choisi de me concentrer sur certaines problématiques qui étaient beaucoup plus logiques pour moi dans mes accompagnements et justement avec ce lien avec l'alimentation. Donc pour exemple, je vous remettrai tout le détail dans la barre d'infos, mais aussi vous retrouverez sur mon site internet puisque j'ai ouvert des créneaux spécialement en visio et uniquement en visio pour ce type d'accompagnement. Donc je peux vous accompagner dans différentes cas de figure, que ce soit dans un cadre de début de cholestérol sans prise de traitement, idem pour un début de diabète sans prise de traitement actuel, ou bien encore tout ce qui va être troubles intestinaux, troubles digestifs, que ce soit un foie gras, des problèmes de ballonnement, des soucis également de digestion, mais aussi sur les thématiques d'arthrose ou de douleurs articulaires. Et également tout ce qui va être cystite à répétition ou bien encore au niveau des prises en charge pour les femmes en phase de ménopause. Vous aurez tout le détail de ces prises en charge, de comment ça se déroule directement sur mon agenda. Les premiers livres que j'ai utilisés et qui m'ont aidé à découvrir la phytothérapie pour mon usage personnel, ça a été le premier donc, qui s'appelle Se soigner au naturel. Donc j'aime beaucoup ce livre qui est fait par saison. Justement, donc ça c'est une ancienne version que j'ai, donc qui est du docteur Jean-Christophe Charrier et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Donc c'est un livre de l'édition Prade Édition justement et qui est de mai 2012 et j'aime beaucoup ce format. Je sais qu'il est revu régulièrement, alors peut-être pas chaque année, mais je sais qu'il a été refait sous différents formats et revu ou réaugmenté. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est vraiment en fonction de chaque saison. Vous avez justement un détail de l'impact qu'il peut y avoir justement sur l'organisme, ce qui se passe dans notre corps, les maux qu'on peut rencontrer et du coup quelques solutions. Vous avez aussi bien certaines recettes qui sont proposées. Et puis vous avez aussi un petit bilan de la pharmacie à avoir pendant chaque saison, que ce soit aussi bien sur des plantes médicinales, que ce soit en aromathérapie également.
Donc c'est vraiment bien conçu, ça vous permet chaque saison d'aller piocher un petit peu de l'aide selon les mots que vous avez ou bien d'anticiper tout simplement pour renforcer votre système immunitaire par exemple. Ce livre-là, le grand manuel des fleurs de Bach, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fleurs de Bach, donc ce livre-là c'est du Dr Richard Sprigg. Donc de l'édition Jouvence. Alors les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux qui ont été créés par le docteur anglais Dr Edward Bach en 1930. Et donc les élixirs floraux sont créés à partir de pétales de fleurs ou de bourgeons grâce à une technique soit de solarisation, soit d'ébullition avec de l'eau pure et qui a donné naissance donc à 38 élixirs floraux, dont un qu'on appelle le Rescue, qui est une combinaison de ces élixirs floraux, et les autres sont plutôt unitaires. Et donc ce sont des élixirs qui sont sans accoutumance, sans effet secondaire, et qui vont venir avoir un impact sur l'état psychique et physique d'une personne. Donc dans ce livre, qui est fait pour décrire les différents élixirs, donc vous avez toujours la description de la fleur ou du bourgeon. Vous avez aussi sur quelle personne on peut l'utiliser ou l'état psychique on peut l'utiliser. Et ensuite, la posologie sera à adapter en fonction de chacun. Donc c'est vraiment un très beau livre en sachant que justement les élixirs floraux peuvent également s'utiliser sur les animaux. J'ai adoré ce magnifique livre des plantes médicinales chez Larousse, qui est un condensé de plus de 550 plantes qui sont parfaitement illustrées. Alors là, j'avoue que c'est quelque chose d'un petit peu plus usage professionnel, puisque je vais vous montrer, vous avez vraiment chaque description de plante, que ce soit sa forme, son usage passé, c'est-à-dire dans notre histoire, à quel moment elles étaient utilisées, pour quels mots, et comment on l'utilise actuellement et sous quelle forme. Donc vraiment c'est quelque chose qui est très intéressant, qui m'a été très utile pendant ma formation, concrètement, puisque vous avez également pas mal de fiches techniques. Alors, plus à la fin, je vais essayer de vous montrer. On a des condensés, des petits résumés en fonction des troubles qu'on rencontre, par exemple troubles nerveux, troubles du sommeil, etc. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a aussi des fiches pour pouvoir créer ses propres remèdes. Donc, par exemple, entre comment faire une infusion, une décoction, ou alors comment faire sa petite mallette de secours. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'essaye de mettre en pratique également et qui est très complet. Donc, j'ai découvert ce joli livre, l'alchimie végétale de Séverine Perron et Laura Wemker, qui donc est un livre qui propose donc des recettes ou bien des brumes aromatiques ou encore des macérats avec donc des plantes en fonction des saisons et du cycle lunaire. Donc c'est vraiment très intéressant sous cet axe, faire des rituels également avec la cueillette de certaines plantes. Vous avez ce genre de recettes et d'illustrations magnifiques. Et puis vous avez aussi, comme je vous disais, des petites choses que vous pouvez confectionner comme des brumes en fonction des saisons. Donc très, très joli livre également qui peut s'utiliser alors soit avec des plantes qu'on a dans son jardin ou alors en allant se promener en étant sûr de bien récolter les bonnes plantes. Vous avez d'ailleurs le descriptif en dessin et de la plante pour ne pas vous tromper et savoir à quel moment la récolter. Donc voilà, ce sont 4 livres que j'utilise régulièrement, que ce soit pour mon usage personnel
ou du coup pour compléter les informations que j'ai eues en formation pour vous proposer un accompagnement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir certains livres, pousser à aller choisir des livres autour de cette thématique de phytothérapie ou de plantes médicinales. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaiteriez voir d'autres vidéos de ce type. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt!